خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير صباح الخير عليكم ولا مسا الخير عليكم plutôt ازول في الاول والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. C'est le jour J. Le jour J, le 17 septembre 2024, Abdelmajid Tebboune est officiellement président de la République pour 5 années supplémentaires en Algérie. Son deuxième mandat a commencé à partir d'aujourd'hui, puisque c'est aujourd'hui où il a prêté serment, la cérémonie de prestation de serment, il a prêté serment au niveau du Conseil de la Nation à Club des Pins. Donc, Abdelmajid Tebboune est officiellement président de la République pour un deuxième mandat consécutif. Et donc, on est obligé de supporter M. Abdelmajid Tebboune, ou de vivre avec lui, ou de cohabiter avec lui, ou il est obligé de le supporter lui aussi, et de nous accepter. Je sais pas, je pense qu'il a beaucoup de mal à nous accepter en tout cas. Il a plus de mal lui-même, je pense que Abdelmajid Tebboune a beaucoup plus du mal lui-même à nous accepter par rapport à l'effort nécessaire qu'on devrait nous fournir pour l'accepter. En tout cas, quoi qu'il arrive, légalement, aujourd'hui, il est président de la République pour un deuxième mandat. Il a prêté serment devant tous les hauts cadres de l'État, devant les représentants des plusieurs pays étrangers en Algérie, devant le personnel diplomatique étranger, devant des ambassadeurs étrangers, devant un certain nombre important de personnalités nationales et devant les membres du Sénat, devant les membres du Parlement, surtout les hauts responsables de l'armée, les hauts responsables du gouvernement. C'était aujourd'hui la cérémonie officielle au Palais des Nations avec le Club des Pins, en présence donc d'un haut responsable, de d'un nombre important de hauts responsables de l'État et de l'armée, des services de sécurité et bien sûr, encore une fois, des représentations diplomatiques et des chancelleries étrangères. Abdelmajid Tebboune, lors de cette prestation de serment, il a donc fait un discours. Et dans ce discours-là, Abdelmajid Tebboune, on l'a bien vu, on le dira plus tard, très gêné, il était en train, encore une fois, de se justifier et d'expliquer, de défendre son bilan. C'est la première fois où je vois un président de la République qui prête serment pour un nouveau mandat présidentiel ou et au lieu de parler du futur, il a parlé du passé. Il a parlé aussi du futur, il a redit les promesses de sa campagne électorale, il s'est engagé à concrétiser toutes les promesses qu'il avait faites durant la campagne électorale des élections présidentielles anticipées du 7 septembre 2024 et il a beaucoup défendu son bilan, il a donné beaucoup de chiffres, il a promis d'ailleurs de se présenter devant le Parlement avant la fin de l'année 2024 pour donner tous les chiffres et défendre les réalisations de son premier bilan et pour parler des perspectives et de ce des projets et de ce qu'il veut faire et de les transformations qu'il veut apporter à l'Algérie durant les 5 années à venir, puisque bien sûr légalement il est président de la République d'ici 5 ans, on est en 2029. Maintenant, est-ce qu'à son âge, 79 ans, est-ce que d'ici 84 ans, et un âge très avancé quand même, aucun président algérien n'est resté jusqu'à 84 ans. Je le rappelle, Abdelaziz Bouteflika est mort à l'âge de 83 ans, si je me trompe pas, si je me rappelle bien. On va vérifier ça ensemble. Aucun président algérien n'est resté jusqu'à l'âge de 84 ans. Ce serait un record dans l'histoire de l'Algérie, je le rappelle. Donc, Tebboune, durant cette prestation de serment, a donné des chiffres, beaucoup de promesses. Voilà, il est mort à l'âge de 84 ans, justement, Bouteflika. En 2021, il était mort à l'âge de 84 ans. Aucun président, je dis bien, n'est mort, n'a pu rester au pouvoir, alors que Bouteflika a été dégagé en 2019. Ça veut dire qu'il a quitté le pouvoir à 82 ans. Je fais un mot Boumediene était mort très jeune, mort était à l'âge de 46 ans, quand même. C'est quand même... Chedli, il a quitté le pouvoir bien avant. Il est mort à 83 ans, mais il avait quitté le pouvoir bien avant, pratiquement 20 ans auparavant. Personne n'est resté dans l'histoire de l'Algérie, aucun président n'est resté à un âge aussi avancé. Ça c'est sûr. On verra en tout cas, est-ce qu'il va rester, pas rester, est-ce qu'il pourra terminer dans son deuxième mandat ou pas, en dépit de son âge avancé, ça c'est une autre question, on en parlera plus tard. Mais Tebboune a donné plusieurs chiffres, il a donné plusieurs informations, il a refait de nouvelles promesses. Il a réitéré les promesses de la campagne pour les 5 années à venir. Malheureusement, une vérification minutieuse que n'importe qui peut opérer, que peut effectuer, mais bien sûr, il faut avoir les compétences d'un journaliste, mais n'importe quel journaliste, on n'est pas obligé de sortir d'une grande école de journalisme, si on a l'esprit critique, si on est rigoureux, si on est discipliné, si on aime la science, si on prend son temps pour vérifier, si on aime les détails, si on aime recouper,
Mais en fait, le journaliste n'a pas à aimer, c'est son devoir de recouper, de s'informer, de s'instruire et d'apprendre les compétences nécessaires pour distinguer et déchiffrer le vrai du faux. Malheureusement, Abdelmajid Tebboune a fait des promesses qui sont fausses, et des annonces plutôt, a fait des annonces qui sont fausses et des promesses sur la base de plusieurs annonces qui sont fausses. Par exemple, lors de son discours, il a dit l'Algérie a réalisé le taux de croissance économique le plus important en Afrique et le plus important dans le bassin méditerranéen. C'est faux. Le taux de croissance économique en Algérie pour 2024 est de 4,2%. Ça, c'est les prévisions les plus t'as les institutions, t'as l'État algérien d'abord, et des instituts qui ont été validés par les institutions mondiales, les institutions financières mondiales, alors entre 3,8 à 4,2. 2023, de 4,2, 3,8%, c'est les prévisions, t'as les plusieurs institutions mondiales, institutions économiques mondiales et les prévisions du gouvernement algérien. C'est faux de dire que c'est le taux de croissance économique le plus important en Afrique. C'est complètement faux. Le Rwanda, plus de 6%. L'Éthiopie, plus de 6%. La Côte d'Ivoire, plus de 6%. Rien que pour l'exemple de ces trois pays-là. Le Rwanda, 6,6%. La Côte d'Ivoire, kiff grippe, 7%. Et l'Éthiopie, kiff entre 6 et 7%. Donc, l'Algérie n'a pas réalisé le taux de croissance économique le plus important du continent africain. Ça, c'est faux. Encore une fois, c'est malheureux. La prise d'Abdelmajid Tebboune et nous habitue à chaque fois à prendre à faire des déclarations chiffrées qui sont fausses. Quand on est président de la République, on ne peut pas affirmer des erreurs ou faire preuve d'autant d'erreurs ou affirmer des contre-vérités. Surtout quand on prête serment devant le peuple, devant la communauté internationale, devant les représentants de la communauté internationale qui sont les ambassadeurs étrangers. Et les ambassadeurs de ces trois pays africains, par exemple, pourraient protester, être choqués. L'Algérie n'a pas fait mieux en termes de croissance économique que l'Éthiopie, que la Côte d'Ivoire ou que le Rwanda. Et on peut citer d'autres pays africains. Je vous cite que ces trois pays-là. Le bassin méditerranéen, c'est complètement faux. La Turquie a fait une croissance économique plus importante que l'Algérie. La Turquie, elle est entre 5 et 4% entre 2023 et 2024. Rien que durant le premier trimestre de l'année 2024, la Turquie a dépassé les 5%. Donc, l'Algérie n'a pas le meilleur taux de croissance économique dans le bassin méditerranéen. C'est une fausse donnée. Après, Tebboune s'est engagé, que je maintiens un taux de croissance, je m'engage à ce que la croissance économique sera entre 3,8, 3,9 et ça baisse pas avec l'objectif de la laisser dans le meilleur des cas possibles à 4%. L'ambition n'est pas extraordinaire. L'Algérie a de quoi avoir une croissance économique qui met l'Éthiopie, qui met la Côte d'Ivoire, qui met le Rwanda entre 6 et 7%. Il faut rappeler que pour devenir un pays émergent, il faut avoir une croissance économique au-delà de 5%, ce qui est souhaitable entre 6 et 7%, parce que un pays comme l'Algérie, vierge, un pays continent où tout est à faire, où beaucoup de choses sont à réaliser, une croissance économique de 4%, essentiellement portée par le secteur des hydrocarbures, il faut rappeler, c'est que l'autre croissance économique de l'Algérie dépend des prix du pétrole et du gaz. On a eu 4% parce on bénéficie toujours de l'effet de la crise énergétique de 2022, avec la guerre en Ukraine, une augmentation, un baril du pétrole en moyenne entre 100 et 110 dollars, et des grosses augmentations jusqu'à 300% des prix du gaz. Mais les effets de la crise énergétique de l'Ukraine sont en train de baisser, et en 2025 et en 2026, rien n'indique, rien ne garantit à l'Algérie un taux de croissance important. D'ailleurs, plusieurs prévisions de la Banque mondiale, comme du FMI ou d'autres cercles économiques internationaux, donnent à l'Algérie un taux de croissance économique entre 2 et 3%, ce qui est complètement insuffisant. Je te fais un omelette, vu les ressources, vu les potentialités du marché algérien et de l'Algérie. Donc, première erreur. Deuxième promesse qui est fausse et qui est trompeuse, parce qu'il y a eu des erreurs fausses, trompeuses. Abdelmajid Tebboune dit qu'il y aura l'autosuffisance dans la production des céréales, notamment du blé dur. Alors, on impressionne les Algériens parce que les importations du blé constituent pratiquement l'une des dépenses les plus importantes de l'État algérien à l'étranger. D'ailleurs, les chiffres officiels sont tabous. Depuis l'arrivée de Tebboune, de 2022, 2023 et 2024, on ne sait pas combien dépense l'Algérie réellement pour acheter du blé à l'étranger. On sait qu'en moyenne, on dépensait jusqu'en 2021 plus entre 2 milliards jusqu'à 2 milliards et demi de dollars. Mais avec l'explosion des prix des céréales en 2022 et en 2023, et en ce moment, il faut savoir que l'Algérie, avec Tebboune,
il y a deux tabous, les chiffres sur le chômage et l'emploi et les chiffres des douanes algériennes sur les importations du pays sont complètement censurés. Auparavant, depuis d'ailleurs les douanes algériennes, depuis 2020, ils n'ont plus publié leur rapport annuel sur le montant et le détail des importations du pays. Tebboune l'a interdit. Alors c'est une tradition de l'Algérie, au nom de la transparence, les douanes algériennes publient. Donc on ne sait pas. En tout cas, ce qu'on sait, ce qui est sûr, c'est que l'Algérie dépend essentiellement de ses importations pour le blé. 75% du blé qui est consommé en Algérie, il vient de ce qui est importation. Alors là, entre blé dur et blé tendre, là il y a de la manipulation. Pourquoi? On consomme en Algérie entre 11 et 12 millions de tonnes par an de blé. Sauf que 70% de notre consommation, c'est le blé tendre, c'est pas le blé dur. Avec l'Algérie, on n'a jamais eu de problème avec le blé dur. On a eu des problèmes avec le blé tendre. Pourquoi? Le blé dur, on fait les pâtes, le couscous et la semoule. Le blé dur, pardonnez-moi, le blé dur, on fait avec ça les pâtes alimentaires, le couscous et semoule et quelques d'autres produits. Mais le blé tendre, c'est lui avec lequel on fait du pain. Le pain, les gâteaux, etc. et plusieurs sucreries ou plusieurs produits qu'on utilise avec le pain. Ça, c'est le blé dur, le blé tendre. Il y a une grande différence. Les biscuits, les gâteaux et le pain. Alors que le blé dur, vous pouvez vérifier, c'est très facile à comprendre, mais sauf que les Algériens malheureusement, on leur explique pas suffisamment cette distinction. Le blé dur, c'est les pâtes alimentaires, le couscous et semoule, etc. Et l'Algérie, elle est 70% de sa consommation, c'est le blé tendre. Ce n'est pas le blé dur. Alors le blé tendre, on le produit quasiment très peu. Le régime algérien a annoncé une feuille de route avec Tebboune, il veut produire 50%, depuis 2023, on a l'ambition de fabriquer 50% de notre blé tendre qu'on consomme nationalement. C'est extrêmement compliqué. La majorité des experts, des agronomes et des connaisseurs du secteur céréalier ou de la production céréalière doutent parce que le blé a besoin de beaucoup d'eau, le blé tendre, il faut des conditions climatiques et avec la sécheresse et l'aggravation des conditions climatiques, c'est très difficile. Notre pays, l'agriculture algérienne fonctionne, on peut plus produire le blé dur. Le blé dur, on n'a pas l'autosuffisance, c'est pas extraordinaire, c'est pas un objectif qui va permettre à l'Algérie de garantir sa souveraineté alimentaire, puisque tout ce qui est pain, tout ce qui est produit de la boulangerie, qu'on achète à la boulangerie, c'est essentiellement le blé tendre. Le blé dur, on n'a pas de problème. On a toujours produit du blé dur. En 2018, on a produit, par exemple, plus de 3 millions de tonnes de blé dur. En 2023, on a produit 4 millions de tonnes. Donc, le blé dur a toujours constitué entre 57 et 60% de la production des céréales dans notre pays. C'est pas nouveau. Même depuis l'époque de Bouteflika, les chiffres l'indiquaient. Mais la production du blé dur. Le blé dur, par exemple, en 2016, c'était 57%. Ça a toujours été 57 à 60%. Le reste, 28%, c'est la production de ce qui est orge, chair. Ensuite, c'est le blé tendre. Le blé tendre, c'est même pas, on va dire, 10%, des fois même 5% de notre production de céréales. Mais une grande production de blé tendre. C'est le problème, le blé dur, on n'importe pas beaucoup de blé dur. D'ailleurs, les chiffres sont clairs. Il faut rappeler, effectivement, l'Algérie, elle est le 5e importateur mondial de blé tendre, après l'Égypte, la Chine, l'Indonésie et la Turquie. Et nous sommes le 3e client de l'Union européenne, notamment les grands pays exportateurs de l'Union européenne qui sont la France, un peu l'Allemagne, les pays baltiques, etc. Après le Maroc et le Nigeria. Mais en ce qui concerne le blé dur, on est en 2e position. Mais on achète très peu. Alors le blé tendre, on achète pour 5 à 6 millions de tonnes. Même les prix en 2020, entre 2022 et 2023, on a acheté pour 6 millions et demi de tonnes de blé dur, et pour 2023-2024, c'est 7 millions 200 000 de tonnes. Et ça, c'est pas les chiffres du gouvernement algérien. Tebboune ne veut pas donner ces chiffres. Ça, c'est les chiffres des instances internationales, comme les grands producteurs de blé, comme les États-Unis, la Russie et la France, donnent des statistiques sur leurs ventes et leurs exportations. Ça nous permet d'avoir donc des chiffres très précis sur le niveau de consommation du blé tendre ou du blé dur des pays qui importent. Donc là, c'est le problème d'année, c'est le blé tendre. C'est comment ne pas importer 6 à 7 millions de blé tendre. Mais le blé dur, par exemple, entre 2022 et 2023,
On a acheté pour 1,5 million de tonnes. 1,5 million de tonnes. Entre 2022 et 2023, c'est 1,2 million de tonnes. Et entre 2023 et 2024, 1,5 million de tonnes. Donc, c'est pas beaucoup. Et effectivement, la production locale, depuis bien avant, elle couvrait jusqu'à 80% de la consommation nationale. Maintenant, avec le régime Tebboune en 2023, on a estimé que la production locale a satisfait 90% de la consommation nationale. Mais encore, attention, les chiffres de régime Tebboune, pourquoi ils ne sont pas crédibles? Parce que en limitant les importations du blé dur, on a imposé aux fabricants des pâtes alimentaires et de couscous en Algérie d'utiliser le blé dur algérien. Mais ça ne veut pas dire que la production des pâtes et de la semoule ou de la semoule ou du couscous en Algérie a permis ou a suffi pour satisfaire la demande nationale. D'ailleurs, les prix des pâtes, on a connu des problèmes. Les prix des pâtes ont beaucoup augmenté en 2022 et en 2023. En 2024, on a réussi à les maîtriser un peu, mais il y avait une hausse des prix importante. Pourquoi? Parce qu'on a voulu absolument utiliser que le blé dur algérien. Or, il ne suffit pas. Le blé dur algérien, depuis longtemps, il couvre plus de 70% de la consommation nationale. Il hague même jusqu'à 80% en 2018-2017. Mais on a ce problème. On peut, avec beaucoup d'efforts, si les conditions climatiques sont réunies et c'est une meilleure mise en des investissements dans l'agriculture sont réalisés, on peut effectivement arriver au 100%. Mais ça ne va pas résoudre le problème. On va diminuer quoi? On va diminuer, le gouvernement Tebboune, qu'on peut économiser 1 milliard et 200 000 dollars. Personne, aucune étude crédible ou la expert crédible n'a vérifié ou n'a pu confirmer cette information. Parce qu'encore une fois, notre problème c'est le blé tendre. Ce n'est pas le blé dur. La consommation annuelle qui est entre 11 et 10 millions de tonnes, jusqu'à même 12 millions de tonnes, 70% c'est le blé tendre. Sur les 2 milliards et demi de dollars, c'est la facture la plus chère pour nous, à 70%, entre 60 et 70%, c'est le blé tendre. Donc quand te dit qu'on sera autosuffisant dans le blé dur, on est pratiquement autosuffisant, mais l'époque de ça fait pratiquement 10 ans, on est prêt, parce que c'est quoi l'autosuffisance? Quand tu dépasses 70%, si tu importes 10-20%, allez, autosuffisant. Donc on est déjà autosuffisant. Donc Tebboune, c'est une annonce trompeuse. Elle n'est pas fausse, comme sur le taux de croissance économique, mais elle est trompeuse. Alors, les autres annonces de Tebboune sont aussi étonnantes en matière de logement. Alors, en matière de logement, là, et on finira, parce qu'il nous faudra une deuxième émission, parce que Tebboune a parlé ensuite des investissements, et notamment des investissements étrangers, ça on va en vérifier, on va en parler. Et il a parlé de l'eau, mais on parlera plus tard de ces axes-là, on va faire des émissions chiffrées, l'opinion publique nationale, là où il y a eu l'erreur. Abdelmajid Tebboune, donc, il a dans son discours, vous pouvez le revoir en vidéo, il parle de 1,7 million de logements. Mais d'ici fin 2024, on va terminer 1,7 million de logements. Ensuite, il dit non, c'est 1 million et 700 000 logements pour le premier mandat. Donc, il a bafoué. Effectivement, c'est pas possible de construire 1 million et 700 000 logements en une année, c'est pas possible. Ça, c'est les programmes de logement, t'as le premier mandat de Tebboune. Et encore, Tebboune a repris des anciens programmes à l'époque de Bouteflika. Donc, Tebboune prétend qu'il a réalisé, durant son premier mandat, 1 million et 700 000 logements. Aucun critère, aucune possibilité de vérifier ces véritables chiffres. Rien. Aucune. Parce que, qu'un des programmes qui ont été lancés à l'époque de Bouteflika et 1,7 million 1 million et 700 000 logements, ça paraît très difficile à réaliser à l'époque de Tebboune parce que, à l'époque de Bouteflika, les 80% des logements qui ont été livrés et réalisés, c'était grâce aux entreprises chinoises. Sauf que les Chinois ne travaillent plus avec l'Algérie depuis l'arrivée de Tebboune. C'est essentiellement les entreprises turques, 3, 5 grandes entreprises turques qui utilisent leurs filiales algériennes, qui travaillent, qui réalisent des projets de logement. Les Chinois n'ont pas beaucoup pris de nouveaux projets. Ils se sont même retirés. Les entreprises chinoises terminent des programmes de logement qui leur ont été confiés à l'époque de Bouteflika. Mais en concernant les nouveaux projets, c'est la mainmise des entreprises turques. Et les entreprises turques n'ont pas les capacités techniques ni la main-d'œuvre nécessaire pour réaliser 1 million et 700 000 logements en 5 ans. Aucune possibilité de vérifier la validité ou de valider ce chiffre. En plus, Tebboune est intelligent, il a promis que, durant son deuxième mandat, il va réaliser 2 millions de logements. Pourquoi il a utilisé le chiffre de 1 700 000 et le chiffre de 2 millions pour son deuxième mandat? Parce qu'il veut dépasser Bouteflika, qui a réalisé entre 1999 et 2018 3 millions et 600 000 logements, qui nous ont coûté d'ailleurs 48 milliards de dollars d'investissement de la part de l'État algérien.
Bouteflika a réalisé, je le dis, je le répète, pour que vous compreniez bien, entre 98 et entre 99 et 2018, on a réalisé exactement plus de 3 millions et 600 000 logements. Et ça, mais c'était pendant 3 mandats successifs. Donc Tebboune veut nous faire croire que lui, en 2 mandats, il va construire plus de logements que Bouteflika. Et sans les entreprises chinoises, parce que Tebboune, le régime Tebboune privilégie les entreprises turques. Qu'avec la Chine, ça se passe pas aussi bien, et qu'il y a des problèmes de factures non payées, et que des problèmes d'accès au marché public, et qu'elles ne participent plus comme avant, les entreprises chinoises ne participent plus comme avant aux appels d'offres des marchés de logement en Algérie. Donc, ce sont des annonces complètement impossibles. Réaliser en 2 mandats ce que Bouteflika a réalisé en 3 mandats, sans la participation des entreprises chinoises, sans le renforcement des entreprises, des capacités de construction des entreprises et des promoteurs locaux. Le logement privé, les promoteurs algériens sont toujours, ils font que du promotionnel. Leur capacité de construction, elle est extrêmement faible. Il n'y a aucune enquête, il n'y a aucune étude démontrée ou la faite par le ministère de l'Habitat, ou la dévoilée par le ministère de l'Habitat, qui démontre les véritables capacités de production. Si tu comptes l'Algérie, pour le moment, il faut le dire, entre 60 et 70%, voire même plus, jusqu'à 80% des logements que nous réalisons, ce sont les entreprises étrangères. Je parle des gros logements publics. Le privé algérien n'arrive même pas à réaliser 20%. Parce qu'il n'a pas les capacités, parce qu'on ne l'aide pas, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises dans le BTP qui ont fait faillite avec la Covid. Les Algériens ont toujours été les sous-traitants des entreprises étrangères. Il y a un gros problème au niveau de la capacité de construction de l'Algérie du logement. Parce que que nous avons réalisé un logement 100% algérien. C'est faux. C'est sa main-d'œuvre à l'étrangère. C'est la société qui l'a conçu à l'étrangère. Les Turcs, ils veulent laisser des filiales algériennes. Mais même les Turcs, des fois, ils ramènent des Asiatiques, des travailleurs asiatiques, etc. Et le logement 100% algérien, encore une fois, aucune étude, aucune enquête ne démontre la véracité de ce propos. Il n'y a rien qui a été importé. Moi, j'ai parlé avec plusieurs experts, avec même des promoteurs privés, ils m'ont dit, c'est pas possible, Abdou. C'est pas possible. Il y a du bois, il y a toujours un truc qui vient de l'étranger. C'est pas possible 100%. Même les machines qu'on utilise pour construire les logements, les grues, etc., ne sont pas algériennes. Donc il n'y a pas à 100%, il n'y a pas un logement 100% algérien. Le logement, c'est pas uniquement le ciment ou le béton que nous fabriquons en Algérie. Maintenant, la céramique, on fabrique beaucoup de céramique en Algérie. Mais tout n'est pas 100% algérien. La construction du logement, il y a du bois, il y a du marbre, il y a pas mal de matériaux de construction, il y a aussi la main-d'œuvre, il y a aussi les engins. Les engins et les machines que nous utilisons. Donc un logement 100% algérien, ça n'existe pas, comme le dit Tebboune. Et faire 3 millions de logements, 3 millions et 700 000 logements durant de ces 2 mandats, c'est impossible sans la participation des entreprises étrangères, notamment chinoises, et sans le renforcement des capacités des entreprises nationales, notamment du secteur privé. Et 3, le chiffre à 1 700 000, on n'a pas pu le vérifier. Il est impossible à vérifier. Verrouiller ma cache. C'est quoi? Est-ce que c'est des nouveaux programmes? Est-ce que c'est des programmes de l'ancien régime de Bouteflika? Rappelons que Bouteflika, par exemple, entre 2004 et 2009, il a réalisé presque 1 100 000 logements. Alors que l'Algérie, durant toute la décennie noire, durant toutes les années 90, elle a réalisé 1 100 000 logements. Et encore ce chiffre de 1 100 000 a toujours été remis en cause. Parce que la décennie noire, il y avait la guerre, il y avait les violences, on construisait pratiquement rien. Donc Tebboune donne des chiffres qu'il présente comme, il utilise les anciens chiffres du régime de Bouteflika, il augmente les chiffres de l'ancien régime de Bouteflika pour dire que moi, je vais faire mieux que Bouteflika. Mais pour le moment, on n'a rien vu. Pour le moment, on n'a absolument rien vu. On n'a pas, avec Bouteflika, on pouvait comptabiliser. Parce que le ministère de l'Habitat, il faisait des statistiques claires, nettes et précises, de façon très précise, avec les programmes qui ont été lancés, la DL3, la DL2, la DL2, la DL1, le LPP, le LPA. Tout était clair. On pouvait accéder à des sources. Avec ce bout, on ne peut rien faire. Mais la personne ne communique. Personne ne communique. Quand tu accèdes à des statistiques, c'est des anciennes statistiques. Et quand on voit les programmes qui ont été lancés, la majorité, c'est des anciens programmes qui ont été bloqués en 2019 ou en 2020, qui datent de l'époque de Bouteflika. Donc on ne peut rien attribuer en matière de réalisation de logements pour Tebboune.
pour être clair, net et précis. Et je finis cette première émission sur les annonces de Tebboune. Il a parlé de plusieurs projets industriels, il a parlé même de l'industrie, on verra. Et là, les projets industriels dont on a parlé avec Tebboune n'ont pas été encore lancés. Le phosphate de Tbessa est en cours de lancement, mais n'a pas été lancé. Aucun emploi n'a été encore créé. Le projet de Raj Bilet n'a pas encore commencé. Et c'est les infrastructures qui sont en cours de réalisation. Et pour le moment, c'est des entreprises chinoises qui vont réaliser la voie ferrée. Mais on n'a aucune idée, on n'a pas de chiffres fiables sur les quantités de minerais de fer qui sont exploitées et sur le nombre d'emplois qui ont été créés. C'est des projets qui vont coûter beaucoup d'argent, qui vont coûter beaucoup d'argent. Raj Bilet sera 30 milliards de dollars pour réaliser toutes les infrastructures nécessaires à l'exploitation, à la transformation et à l'exportation du minerai de Raj Bilet, en passant par le Béchar jusqu'au nord du pays vers Oran. C'est un projet extrêmement cher et qui ne sera jamais rentable. Total Phosphate, ça, il n'a même pas encore commencé. Il n'a pas encore commencé. Il nécessite jusqu'à 7 milliards de dollars d'investissement. Les Chinois devaient le financer. On a changé de partenaire chinois, on en a déjà parlé, et les nouveaux partenaires n'ont pas d'argent. Ils ont été mis à l'écart, ils ont été exclus. C'est la Sonatrach qui doit le réaliser avec ses fonds propres. Mais le projet, où est-ce qu'il en est? Il est toujours en cours de lancement. Et c'est un projet qui date de l'époque de Bouteflika, le phosphate de Tbessa. Raj Bilet, c'est Tebboune. Bouteflika, c'est le phosphate de Tbessa, c'est Bouteflika. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Donc, malheureusement, durant cette prestation de serment de M. Tebboune, il y a eu pas mal de chiffres faux et d'annonces trompeuses ou de promesses irréalistes, la surréaliste. Et pour le reste, donc pour les autres données, les autres chiffres qui ont été évoqués par Tebboune, on reviendra sur ces chiffres-là dans une autre émission.